Regardez autour de vous un instant et réalisez. Le sentiment que le monde est chaotique semble souvent être non seulement une perception, mais une vérité absolue, incontestable, presque écrasante. Guerre, crises économiques, changements climatiques, relations humaines imprévisibles, instabilité politique, insécurité personnelle, maladies, pertes, échecs, déceptions, conflits internes et externes, tout semble se dérouler de manière désordonnée, aléatoire et cruelle, déconnectée de toute logique, de tout sens, de tout ordre. Et, dans ce scénario, il n'est pas étonnant que la plupart des êtres humains vivent dans un état quasi permanent d'anxiété, de peur, de frustration et d'angoisse existentielle. Après tout, comment ne pas se sentir petit, impuissant et souvent étouffé face à un monde qui semble totalement hors de contrôle? Mais voici que Baruch Spinoza, avec sa philosophie absolument révolutionnaire, inconfortable et, en même temps, profondément libératrice, nous dit quelque chose qui, à première vue, sonne presque comme une provocation, presque comme une insulte à notre expérience quotidienne. Le monde n'est pas chaotique. Ce que vous appelez chaos n'est pas une propriété de la réalité. C'est simplement le reflet de votre propre ignorance des causes qui gouvernent la réalité. Et, bien que cette affirmation puisse paraître, à première vue, dure, froide, peut-être même insensible, elle porte en elle l'une des plus grandes clés de libération accessibles à tout être humain. Car, si le chaos n'est pas dans la réalité, mais dans la perception que nous en avons, cela signifie qu'au moment précis où nous changeons de perception, au moment précis où nous commençons à comprendre les causes, les lois, les chaînes qui soutiennent tout ce qui existe, le chaos se dissout. Et, avec lui, une grande partie de notre souffrance se dissout également. Mais comment est-ce possible? Comment le monde ne serait-il pas chaotique si tout semble, en pratique, fonctionner de manière désordonnée, imprévisible et déconcertante? Et ici, il nous faut comprendre de manière absolument claire ce que Spinoza entend par cause, ordre et perception. Pour lui, la réalité, tout ce qui existe, est régi par un ordre absolument parfait, nécessaire et immuable, qui découle directement des lois de la nature elle-même. Rien, absolument rien, ne se produit en dehors de cet ordre. Rien n'est aléatoire, rien n'est le fruit du hasard. Tout, du mouvement des galaxies à l'émergence d'une pensée dans votre esprit, de la naissance d'une étoile à la douleur, que vous ressentez maintenant, obéit strictement à une chaîne infinie de causes et d'effets. Une chaîne qui, la plupart du temps, échappe simplement à notre perception limitée, fragmentée et déformée, qui ne perçoit qu'une fraction microscopique de la réalité totale. Et c'est précisément cette limitation qui engendre la perception du chaos. Car lorsque nous sommes incapables d'en percevoir les causes, lorsque nous ne voyons pas les liens, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses sont ainsi, notre esprit interprète automatiquement cela comme du désordre, de l'injustice, de la cruauté, du hasard. Mais cela ne signifie pas que le chaos existe réellement. Cela signifie simplement qu'il existe un abîme entre la complexité de la réalité et notre capacité limitée à la comprendre. Et de cet abîme naît ce que nous appelons la souffrance. Car en ne comprenant pas les causes, en ne voyant pas l'ordre profond qui sous-tend tout, notre esprit crée des récits, des fantasmes, des interprétations qui, la plupart du temps, ne correspondent pas à la réalité et, par conséquent, génèrent inévitablement frustration, douleur et angoisse. Prenons par exemple un phénomène considéré pendant des siècles comme l'expression du chaos, une éclipse. Imaginez vivre à une époque où les connaissances astronomiques actuelles n'existaient pas. Soudain, le ciel s'assombrit en plein jour. Le soleil disparaît. Les étoiles apparaissent. Ce qui, pour ceux qui en ignorent les causes, apparaît comme un événement chaotique et terrifiant, un signe des dieux, une punition, une catastrophe, n'est en fait que le résultat absolument prévisible de mouvements mathématiques précis et ordonnés, obéissant aux lois immuables de la nature. Le chaos n'était pas dans l'éclipse, il résidait dans l'ignorance des causes. Et une fois ces causes comprises, la peur disparut. L'événement, qui avait été auparavant source de terreur,
devint simplement partie intégrante du cours naturel de la réalité. Et cette métaphore s'applique à absolument tout dans la vie. Ce qui vous paraît incompréhensible, injuste, cruel, chaotique aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une perte, d'un rejet, d'une maladie, d'une crise personnelle, d'un échec, d'une expérience douloureuse, n'est en réalité qu'un effet. L'effet de cause que, la plupart du temps, vous ne remarquez pas, ne connaissez pas, ne comprenez pas. Et précisément parce que vous ne comprenez pas, votre esprit l'interprète comme du chaos, comme une tragédie, comme une injustice, comme de la cruauté. Mais la réalité, selon Spinoza, ne fonctionne tout simplement pas ainsi. La réalité n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est ni juste ni injuste. Elle n'est ni cruelle ni compatissante. Elle est. Elle obéit aux lois de la nature, elle-même, totalement indifférente à nos attentes, à nos désirs, à nos croyances. Et tant que nous luttons contre cela, tant que nous exigeons que le monde se comporte selon nos désirs, et non selon les lois qui régissent l'existence, nous restons prisonniers du cycle sans fin de la souffrance. Et voici qu'une prise de conscience, bien qu'inconfortable, est absolument libératrice. La souffrance ne vient pas des faits. Elle naît de la résistance aux faits. Elle naît, tout simplement, de l'abîme qui sépare la réalité telle qu'elle est et le fantasme que notre esprit a construit sur ce qu'elle devrait être. Et tant que cet abîme persistera, tant que l'esprit continuera d'agir dans l'ignorance des causes, dans sa vaine tentative de soumettre le monde à sa volonté, la perception du chaos, et par conséquent, la souffrance, sera inévitable. Mais, et c'est là le point qui change absolument tout, si le chaos n'est pas dans la réalité, mais dans la perception que nous en avons, alors cela signifie qu'au moment même où nous commençons à en comprendre les causes, au moment même où nous commençons à comprendre les lois qui régissent à la fois le monde extérieur et notre propre esprit, le chaos se dissout, et avec lui une grande partie de la souffrance qui semblait auparavant inévitable, inéluctable, inhérente à la condition même d'être en vie, se dissout. Et à partir de ce moment, une nouvelle façon d'être au monde émerge. Une façon dont, bien que le monde demeure imprévisible en apparence, bien que les événements extérieurs continuent de se dérouler selon des lois qui échappent souvent à notre contrôle immédiat, notre relation avec lui change radicalement. Car nous savons désormais, non pas en tant que concept, mais en tant qu'expérience vécue, que ce qui semblait être le chaos est en réalité l'ordre, que ce qui semblait être l'injustice n'est en réalité que la manifestation inévitable des causes antérieures, que ce qui semblait une souffrance nécessaire n'est en réalité qu'un effet de l'ignorance, et que, par conséquent, elle peut être dissoute, transformée, transcendée, dès l'instant même où nous cessons de lutter contre ce qui est et commençons enfin à comprendre. Et c'est précisément ce mouvement, celui qui consiste à abandonner la résistance, l'ignorance et la lutte contre la réalité, pour entrer dans le champ de la compréhension, de l'acceptation lucide et de l'alignement avec les lois de l'existence, qui nous conduit naturellement et inévitablement au point suivant de ce chemin. Pourquoi, même sans vous en rendre compte, vous luttez toujours contre la réalité? Et comment cette lutte, loin de résoudre quoi que ce soit, est, en réalité, la véritable source de la quasi-totalité de vos souffrances. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est un phénomène aussi courant qu'invisible dans l'expérience humaine, c'est cette guerre silencieuse, constante et souvent désespérée que nous menons contre la réalité, elle-même. Et le plus déconcertant, c'est que, la plupart du temps, cette guerre se déroule sans même que nous en ayons conscience. Elle ne se manifeste pas nécessairement par une révolte explicite, un cri ouvert contre le monde. Non. Elle s'exprime bien plus fréquemment, de manière subtile, presque imperceptible, dans l'anxiété qui surgit lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, dans la frustration qui apparaît lorsque les autres ne se comportent pas comme prévu, dans la tristesse qui s'installe lorsque la vie refuse obstinément de s'aligner sur nos attentes, dans la colère, le ressentiment et le désespoir qui s'enflamment chaque fois que la réalité persiste à être exactement ce qu'elle est, et non ce que nous voudrions qu'elle soit. Et là, Spinoza est absolument implacable.
Il n'épargne ni notre confort mental, ni nos fantasmes existentiels. Il nous invite, ou plutôt nous force, à regarder une vérité que la plupart des gens passeront leur vie à essayer d'éviter. La souffrance ne vient pas des faits. La souffrance ne vient pas du monde. La souffrance ne vient pas des personnes, des circonstances, des événements extérieurs. La souffrance naît, uniquement et exclusivement, de la résistance que notre esprit oppose à ce qui est. Elle naît de la tentative, absolument vaine, de plier la réalité à nos désirs, à nos souhaits, à nos fantasmes. Et tant que cette résistance existera, tant que cette guerre intérieure sera alimentée, consciemment ou inconsciemment, la souffrance sera inévitable. Peu importe votre intelligence, votre spiritualité, votre réussite, votre maîtrise, des techniques de contrôle mental ou de développement personnel. Tant qu'il y aura résistance, il y aura douleur. Et tant qu'il y aura lutte contre ce qui est, il y aura perte. Toujours. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi, alors que nous savons, souvent intuitivement, que nous n'avons aucun contrôle sur les événements, que nous ne pouvons façonner le monde selon notre volonté, persistons-nous obstinément à nous battre? La réponse, selon Spinoza, est d'une simplicité brutale et, en même temps, profondément déconcertante. Nous agissons ainsi parce que nous ignorons les causes. Nous ignorons les lois qui régissent la réalité elle-même. Nous ignorons le fonctionnement de la nature. Et, en l'absence de cette compréhension, l'esprit fait ce qu'il a toujours fait depuis le début de l'histoire humaine. Il crée des fantasmes, il crée des attentes, il impose des exigences à la réalité. Et, lorsque ces exigences ne sont pas satisfaites, et elles ne le seront pas, car la réalité ne négocie pas, la souffrance surgit, la frustration surgit, la douleur surgit. Et voici l'un des points les plus brillants, et en même temps les plus inconfortables, de la philosophie de Spinoza. La réalité ne s'intéresse absolument pas à vos attentes. Les lois de la nature ne consultent pas vos souhaits avant d'agir. La gravité ne vous demande pas si vous souhaitez qu'elle agisse aujourd'hui ou non. Le vent ne vous demande pas la permission de souffler. Le cycle des saisons, la naissance et la mort, l'émergence et la disparition des pensées, des émotions, des expériences, tout cela obéit à un ordre, une logique, une chaîne de causes et d'effets qui ne dépend tout simplement pas de vous, de votre volonté, de votre résistance. La réalité est, elle ne discute pas, elle ne négocie pas, elle ne débat pas, elle est tout simplement. Et tant que vous persistez à vouloir que les choses soient différentes, tant que vous nourrissez, souvent sans vous en rendre compte. Cette exigence inconsciente que les autres se comportent comme vous le pensez, que les événements se déroulent selon vos plans, que la vie s'accorde avec vos fantasmes, vous luttez, en réalité, contre la trame même de la réalité. Et ce combat, outre son vain échec, est épuisant. Il est destructeur. Il est source d'une souffrance incommensurable qui pourrait tout simplement être inexistante si la compréhension existait. Et voici qu'une prise de conscience à la fois déconcertante et profondément libératrice se produit. Personne ne souffre à cause des faits. On souffre à cause de l'histoire qu'on construit autour d'eux. Personne ne souffre parce qu'un événement s'est produit. On souffre parce qu'on croit que ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. On souffre parce qu'on crée un récit, souvent invisible, inconscient, qui dit « ça n'aurait pas pu m'arriver ». Cette personne n'aurait pas pu faire ça. Cette perte était injuste. Cet échec ne faisait pas partie du plan. Et tant que ce récit perdure, la souffrance est inévitable. Car il revient, en réalité, à dire « je refuse la réalité, je n'accepte pas que la vie soit exactement comme elle est ». Mais, et c'est là que tout change, la réalité se moque de votre refus. Elle n'est pas ébranlée par votre résistance. Elle ne bouge pas d'un iota vers vos exigences. Elle suit, elle coule. Elle fonctionne selon les mêmes lois, le même ordre, la même logique, absolument indifférente à vos préférences, vos croyances, vos fantasmes. Et plus vous luttez contre elle, plus vous ressentez de douleur, plus vous générez d'anxiété, plus vous accumulez de frustration, plus vous vous déconnectez, plus vous souffrez, plus vous ressentez d'angoisse. Mais une question inévitable se pose alors.
Et c'est là que commence la véritable transformation. Si lutter contre la réalité ne fait qu'engendrer de la souffrance, quelle est la voie à suivre? Que faire? Comment vivre dans un monde qui ne se plie pas à notre volonté, qui n'obéit pas à nos désirs, qui ne s'adapte pas à nos attentes? Et ici, Spinoza nous donne ce qui est peut-être l'une des plus grandes clés de libération que la philosophie ait jamais produite. La voie à suivre n'est pas le contrôle. La voie à suivre n'est pas le combat. La voie à suivre n'est pas de tenter de façonner la réalité selon ses désirs. La voie à suivre est tout simplement la compréhension. La compréhension profonde du fonctionnement de la réalité. Quelles sont les causes qui gouvernent à la fois le monde extérieur et notre propre esprit? Et à partir de cette compréhension, cesser de résister, cesser de lutter, cesser de vouloir ce qui est et non ce qui est. Et remarquez bien, il ne s'agit pas du tout de résignation. Ce n'est ni de la passivité, ni du conformisme. C'est en réalité l'acte le plus actif, le plus lucide, le plus puissant qu'un être humain puisse accomplir. Cesser de gaspiller son énergie à lutter contre l'incontrôlable, l'inévitable, et enfin commencer à investir cette énergie dans la compréhension, l'alignement et la vie selon les lois de la réalité, et non contre elle. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'absolument extraordinaire commence à émerger. La souffrance, qui semblait autrefois inévitable, commence tout simplement à se dissoudre. Car elle n'était pas générée par les faits. Elle était générée par la résistance aux faits. Et lorsque la résistance cesse, non pas par un acte de volonté, mais par la compréhension, la souffrance cesse avec elle. Et dans cet état, une paix naît qui n'est ni l'absence de défi, ni l'absence de perte, ni l'absence d'impermanence. C'est une paix qui naît simplement de l'acceptation lucide de ce qui est, de la compréhension que, même si je ne contrôle pas le monde, ni les autres, ni même les pensées qui surgissent dans mon esprit, je peux, oui, vivre en harmonie avec la réalité. Je peux, oui, choisir, à chaque instant, comment me positionner face à ce qui est. Je peux, oui, cesser de lutter contre la vie. Et, à l'instant même où je le fais, je découvre que ce qui semblait une souffrance inévitable n'était en fait qu'une illusion produite par ma propre ignorance du fonctionnement de la réalité. Et c'est précisément cette compréhension, cette prise de conscience que la guerre contre la réalité est la racine de la souffrance, et que la paix n'apparaît que lorsque la lutte cesse, qui nous conduit naturellement et inévitablement à la révélation suivante sur ce chemin, la perception que, derrière cette lutte, se cache une illusion bien plus profonde, bien plus subtile, bien plus destructrice. L'illusion du contrôle. Car, tant que nous croirons pouvoir ou devoir contrôler le monde, les gens, et même nos propres pensées, nous continuerons inconsciemment à alimenter la source même de notre anxiété, de notre frustration, de notre douleur. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Il existe un piège aussi ancien qu'invisible, aussi présent qu'inaperçu, qui s'abat sur pratiquement tous les êtres humains, sans exception, à des degrés divers. Un piège silencieux et insidieux, profondément ancré dans la structure de notre esprit, qui fonctionne comme une machine génératrice d'anxiété, de frustration, d'angoisse et de souffrance constante. Et ce piège porte un nom aussi simple que dévastateur, l'illusion du contrôle. La croyance profondément ancrée que nous pouvons, et pire encore, que nous devrions, contrôler le monde, les gens, les circonstances, les événements, nos propres pensées, nos propres sentiments, nos propres expériences intérieures et extérieures. Et c'est précisément cette illusion, cette attente totalement déconnectée de la réalité, qui, selon Spinoza, est à l'origine de la quasi-totalité des souffrances humaines. Mais comment cette illusion s'installe-t-elle? Comment se maintient-elle? Et surtout, pourquoi est-elle si puissante, si persistante, si difficile à démanteler? La réponse, une fois de plus, réside dans l'ignorance des causes. Car tant que vous ne comprendrez pas, véritablement, profondément, clairement, comment fonctionne la réalité, comment fonctionne votre esprit, comment opèrent les émotions, comment naissent les pensées, vous continuerez à croire que vous avez, ou devriez avoir, le contrôle sur tout cela. Et tant que cette croyance perdurera,
votre esprit restera un champ de bataille permanent où vous vous sentirez responsable de contrôler ce qui, par nature, n'a jamais été et ne sera jamais sous votre contrôle. Et voici une révélation qui, pour beaucoup, est aussi déconcertante que libératrice. Vous ne contrôlez pas vos pensées, vous ne contrôlez pas vos émotions, vous ne contrôlez même pas les impulsions qui surgissent dans votre esprit. Et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. Cela ne signifie pas que vous avez un problème. Cela signifie simplement que votre esprit, comme tout dans la nature, fonctionne selon des lois qui ne sont soumises ni à votre volonté, ni à vos désirs, ni à vos attentes. Des lois qui fonctionnent selon des chaînes de causes et d'effets qui, souvent, dépassent de loin votre perception consciente. Et plus on essaie de contrôler ce qui, par définition, ne l'est pas, plus on génère de tension, plus d'anxiété, plus de frustration, plus d'épuisement mental, émotionnel et même physique. Imaginez l'absurde épuisement de vivre, jour après jour, à essayer de faire cesser le vent, la pluie, le lever du soleil quand on le souhaite, la gravité seulement quand elle est pratique. C'est exactement ce que nous faisons, intérieurement, lorsque nous essayons de contrôler nos pensées, nos sentiments, nos affections, nos impulsions, nos émotions, comme s'il s'agissait de pièces d'un échiquier déplaçable à volonté. Il suffit de volonté, de discipline, de positivité ou de technique mentale. Et, bien sûr, cela ne fonctionne jamais. Cela n'a jamais fonctionné, et cela ne fonctionnera jamais. Car ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité. Et ici, Spinoza nous donne une clé de compréhension qui, une fois perçue, transforme absolument tout. L'anxiété, la peur, le désespoir ne naissent pas des faits eux-mêmes, mais de l'attente, totalement illusoire, de maîtriser ce qui est incontrôlable. L'anxiété naît, non pas parce que l'avenir est effectivement menaçant, mais parce que votre esprit exige qu'il se comporte selon des critères auxquels, par nature, il ne se conformera jamais. La peur naît, non pas parce qu'il y a nécessairement quelque chose de mal dans le monde, mais parce que vous exigez des garanties de la vie. Des garanties que la vie n'offre tout simplement pas. Et tant que vous continuerez à nourrir cette attente, cette exigence inconsciente que le monde, les autres, votre propre esprit, votre propre corps, fonctionnent selon vos désirs, l'anxiété sera votre compagne constante. Peu importe le nombre de techniques que vous apprenez, peu importe le nombre de pratiques que vous adoptez, tant qu'il y aura une illusion de contrôle, il y aura de l'anxiété, toujours. Et réaliser à quel point cela explique, de manière presque chirurgicale, pourquoi tant de gens vivent prisonniers de cycles interminables de stress, d'épuisement et de frustration. Parce qu'ils passent leur vie entière à essayer de gérer l'incontrôlable, à essayer de contrôler ce que les autres pensent, ressentent, se comportent, à essayer de contrôler les résultats, les événements et les circonstances. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, car ils n'y parviendront jamais, ils se sentent impuissants et inadéquats, comme si le problème venait d'eux. Et pourtant, le problème n'a jamais été le leur. Le problème réside simplement dans la croyance, totalement erronée, que le contrôle est possible. Et, plus encore, que le contrôle est nécessaire à la paix, au bonheur et à la stabilité. Mais, et c'est ici que commence la véritable libération, le contrôle n'est pas nécessaire. Car la paix ne réside pas dans le contrôle. La paix réside dans la compréhension. La stabilité n'est pas acquise lorsque l'on maîtrise la vie, mais lorsque l'on comprend son fonctionnement. La souffrance ne cesse pas lorsque le monde se comporte enfin comme on le souhaite, car il ne le fera jamais, mais lorsque l'on cesse d'exiger qu'il se comporte ainsi. Et à cet instant précis, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. L'anxiété, qui semblait un compagnon inévitable, commence tout simplement à se dissiper. Non pas parce que l'on a appris à mieux contrôler, mais parce que l'on a enfin cessé de vouloir contrôler l'incontrôlable. Et remarquez comme cela change tout. Car soudain, l'énergie auparavant dépensée dans cette lutte inutile et épuisante contre le cours naturel de la vie est libérée. Elle peut désormais être dirigée vers ce qui est, oui, à votre portée. Comprendre, s'aligner, observer, choisir, à chaque instant, comment se positionner face à la réalité, non pas dans l'espoir de la façonner,
mais dans la volonté de vivre en harmonie avec elle, de s'y adapter, d'évoluer avec elle, et non contre elle. Et dans cet état, une forme de liberté émerge qui n'a absolument rien à voir avec la liberté illusoire qu'on nous a vendue toute notre vie. Ce n'est pas la liberté de voir tout se passer comme je le souhaite. C'est la liberté de ne plus avoir besoin que tout se passe comme je le souhaite. C'est la liberté de vivre en paix, dans la clarté, dans la stabilité, même lorsque le monde ne se comporte pas comme je le souhaite. Et surtout lorsqu'il ne se comporte pas comme je le souhaite. Et ici, Spinoza nous offre peut-être l'un des plus grands bouleversements de conscience qu'un être humain puisse expérimenter. La prise de conscience que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la compréhension. La véritable stabilité ne réside pas dans la domination du flux de la vie, mais dans l'alignement avec lui. Et dès l'instant même où nous cessons d'exiger que la réalité se conforme à nos critères, nous découvrons, à notre grande surprise, que la réalité, telle qu'elle est, n'a jamais été un problème. Le problème a toujours été, simplement, notre résistance, notre lutte contre ce qui est. Et c'est précisément cette prise de conscience que le contrôle n'a jamais été nécessaire, et que la paix a toujours été accessible, non pas dans le domaine de la réalité, mais en harmonie avec elle, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin. Le fonctionnement invisible de votre esprit. Car, s'il est vrai que le contrôle est une illusion, une question inévitable se pose. D'où viennent donc les pensées, les sentiments, les impulsions, les émotions qui semblent si souvent nous dominer, nous saboter, nous tirer vers le bas? Et, plus important encore, comment comprendre ce fonctionnement invisible est, en pratique, la clé pour dissoudre, une fois pour toutes, la souffrance générée par le chaos apparent de la vie. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il y a quelque chose de plus déconcertant que de réaliser que le contrôle est une illusion, c'est de regarder en soi avec une honnêteté radicale et de découvrir qu'une grande partie de votre souffrance, de votre anxiété, de votre épuisement mental et émotionnel ne vient ni du monde, ni des circonstances extérieures, ni des gens, ni des événements. Elle vient de votre propre esprit, ou plus précisément, de votre relation avec lui. Car, tant que vous croyez que vos pensées sont des outils que vous utilisez, qu'elles sont sous votre commandement, votre volonté, votre contrôle, vous continuez d'alimenter, sans vous en rendre compte, l'un des pièges psychologiques les plus subtils et les plus dévastateurs qui existent, celui de vous faire servir, alors qu'en réalité, il se comporte, la plupart du temps, comme votre maître. Et ici, Spinoza fait une fois de plus ce que peu de philosophes dans l'histoire de l'humanité ont eu le courage de faire. Il démonte, avec une précision absolue, une logique et un acharnement irrésistibles, cette illusion confortable mais profondément erronée selon laquelle nous serions les auteurs conscients de nos propres pensées. Pour lui, l'esprit n'est pas une entité souveraine, ce n'est pas un centre de commandement isolé, ce n'est pas une instance magique capable de générer des pensées à partir de rien, par la simple force de la volonté. Bien au contraire. L'esprit, selon Spinoza, est avant tout le reflet direct de l'état du corps. Et, par conséquent, tout comme le corps est constamment affecté par la nourriture qu'il consomme, les sons qu'il entend, les odeurs qu'il perçoit, les interactions qu'il vit, les stimuli sensoriels, émotionnels et cognitifs qu'il reçoit, l'esprit est lui aussi constamment affecté. Et, sous l'effet de ces affects, il génère des pensées. Et voici le point qui change tout. Les pensées ne surgissent pas parce que vous choisissez de les avoir. Elles surgissent parce que vous êtes affecté. Elles apparaissent comme des réponses automatiques, comme les effets de cause qui, la plupart du temps, échappent totalement à votre champ de perception consciente. Et tant que vous ne comprenez pas cela, votre relation avec votre propre esprit reste profondément dysfonctionnelle, épuisante et source de souffrance. Car en croyant que ces pensées vous appartiennent, en croyant pouvoir les contrôler, vous vivez en guerre avec elles. Une guerre intérieure, silencieuse et épuisante, où vous tentez à tout prix de forcer l'esprit à se comporter selon des critères auxquels, par nature, il ne se conforme tout simplement pas. Et remarquez comment cela se manifeste dans votre quotidien.
Combien de fois vous êtes-vous surpris à essayer en vain de faire taire une pensée récurrente, une inquiétude, un souvenir désagréable, un fantasme catastrophique? Combien de fois avez-vous essayé, de toutes vos forces, de vous concentrer, de faire taire votre esprit pour découvrir, quelques minutes plus tard, qu'il continue de fonctionner, malgré vous, à produire des pensées que vous n'avez pas choisies, que vous ne voulez pas, que vous aimeriez même désespérément faire disparaître? Et, si vous n'y parvenez pas, parce que, en réalité, vous n'y parvenez pas, la frustration, l'anxiété, la conviction que quelque chose ne va pas chez vous, que votre esprit est brisé, que vous êtes incapable de faire ce que, en réalité, personne ne peut faire, parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit, surgissent inévitablement. Et ici, Spinoza nous offre une fois de plus une clé de compréhension qui, une fois comprise, transforme absolument tout. Le problème ne réside pas dans votre esprit, il réside dans votre illusion sur son fonctionnement. Car, en réalité, l'esprit n'est pas un outil que vous contrôlez. C'est avant tout un champ de résonance. Il est le miroir des affects qui vous traversent. Et, par conséquent, même que vous ne contrôlez pas directement les battements de votre cœur, la circulation sanguine ou la digestion, vous ne contrôlez pas non plus directement l'émergence des pensées. Elles surgissent simplement, sous l'effet de causes, comme des réponses automatiques aux affects, aux stimuli et aux conditionnements qui vous traversent, consciemment et surtout inconsciemment. Et alors une question inévitable surgit, et c'est là que commence la véritable transformation. Si je ne contrôle pas mes pensées, que puis-je faire? Suis-je alors condamné à être l'otage de mon propre esprit, entraîné par des pensées que je ne choisis pas, dominé par des affects que je ne comprends pas, perdu dans un océan de bruit, d'angoisse, de fantasmes et d'inconfort mental? Et ici, Spinoza répond avec une clarté à la fois brutale et profondément libératrice. On ne contrôle pas ses pensées, mais on peut et on doit comprendre les causes qui les génèrent. Et au moment même où l'on commence à comprendre ces causes, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Les pensées, qui semblaient auparavant tyranniques, commencent à perdre leur pouvoir. Elles continuent à surgir, car il est dans la nature de l'esprit de générer des pensées, mais désormais, elles sont vues, elles sont comprises. Elles cessent d'être des forces aveugles qui vous entraînent, vous dominent, vous asservissent. Et ils deviennent simplement des phénomènes que vous observez, que vous comprenez, que vous pouvez consciemment choisir de nourrir ou de laisser passer, et remarquez comme cela change tout. Car tant que vous croyez devoir contrôler vos pensées, vous vivez en guerre contre elles. Et cette guerre, en plus d'être totalement inutile, est épuisante, et génère une quantité absurde d'anxiété, de stress et de souffrance. Mais dès que vous comprenez que le problème ne vient pas des pensées elles-mêmes, mais de votre relation avec elles, de votre illusion sur leur fonctionnement, cette guerre disparaît, car vous n'avez plus besoin de lutter contre les pensées. Il vous suffit de les comprendre. Et, une fois comprises, elles perdent automatiquement leur pouvoir de domination. Et voici ce que Spinoza appellerait la liberté. Non pas la liberté illusoire de contrôler ses pensées, mais la liberté réelle, concrète, possible, de ne plus être otage par elles, de ne plus être entraîné, dominé, saboté par son propre esprit, de pouvoir enfin vivre en paix avec le fonctionnement naturel de sa conscience, sachant que les pensées vont et viennent, qu'elles surgissent et disparaissent, comme les nuages dans le ciel, comme les vagues dans l'océan, comme tout autre phénomène naturel, et que, tout comme il n'est pas nécessaire de contrôler le vent, ni de retenir les nuages, ni d'empêcher les vagues de se former, il n'est pas non plus nécessaire de contrôler les pensées. Il suffit de les voir, de les comprendre, et, à partir de cette compréhension, de choisir consciemment où placer son attention, son énergie, sa concentration, sa présence. Et dans cet état, une forme de paix de l'esprit naît, qui ne repose pas sur le silence de l'esprit, car le silence total de l'esprit, contrairement à ce que beaucoup croient, ne peut être imposé ni maintenu de manière permanente. Cette paix naît simplement de l'acceptation lucide du fonctionnement naturel de l'esprit, de la compréhension que les pensées ne sont pas des ennemis, elles ne sont pas des erreurs, elles ne sont pas des échecs. Elles sont simplement l'expression du flux de la vie, du flux des affects, du flux des causes qui vous traversent.
Et tant que vous luttez contre elles, vous souffrez. Mais dès l'instant où vous cessez de lutter, dès l'instant où vous comprenez, dès l'instant où vous vous alignez sur le fonctionnement naturel de votre esprit, la souffrance se dissout, l'anxiété se dissipe, la guerre intérieure prend fin, et à sa place, la clarté s'installe, la sérénité s'installe, la véritable liberté s'installe enfin. Et c'est précisément cette compréhension que l'esprit ne s'organise que lorsque nous cessons d'exiger qu'il fonctionne différemment de ce qu'il est, et commençons simplement à comprendre ses lois, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin. La perception que, bien que l'esprit semble souvent chaotique, derrière tout, il y a en fait un ordre parfait, un ordre caché, invisible, qui régit à la fois l'univers extérieur et l'univers intérieur. Et qu'au moment même où nous commençons à percevoir cet ordre, la souffrance qui semblait inévitable commence tout simplement à disparaître. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est une vérité qui, une fois comprise, a le pouvoir de dissoudre non seulement une partie de notre souffrance, mais la quasi-totalité de la structure de douleur, d'anxiété et de résistance que nous portons dans la vie, c'est celle que Spinoza révèle avec une clarté déconcertante. L'univers n'est pas chaotique. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Ce que vous appelez chaos, ce que vous percevez comme désordre, injustice, hasard ou cruauté, n'est pas une propriété de la réalité. C'est simplement le reflet direct de votre ignorance de l'ordre invisible, qui soutient absolument tout. Et tant que cette ignorance persistera, votre perception du monde restera déformée, limitée et pleine de souffrance. Non pas parce que le monde est ainsi, mais parce que vous le voyez ainsi, à travers le prisme opaque de l'incompréhension. Et ici, Spinoza ne propose pas une idée séduisante, une croyance réconfortante, une théorie destinée à apaiser l'anxiété humaine. Il parle de la structure même de la réalité, de l'essence même de ce qui est. Tout ce qui existe, absolument tout, est inscrit dans un réseau infini de causes et d'effets. Un réseau d'interdépendance où chaque phénomène, chaque événement, chaque pensée, chaque émotion, chaque mouvement de l'univers, aussi aléatoire puisse-t-il paraître, est en réalité l'effet inévitable de causes qui l'ont précédé. Des causes qui, le plus souvent, dépassent largement notre champ de perception, notre capacité immédiate de compréhension. Considérez par exemple l'expérience quotidienne d'observer une rivière. L'eau coule, parfois avec force, parfois doucement. Parfois elle charrie branches, feuilles et pierres, parfois elle déborde, parfois elle s'assèche. Pour ceux qui ne comprennent pas le cycle de l'eau, la topographie, la météorologie ou les processus géologiques, ce comportement de la rivière peut sembler imprévisible, chaotique et dénué de sens. Mais pour ceux qui comprennent les lois qui régissent ce système, ceux qui comprennent le fonctionnement de la gravité, de l'évaporation et de la conduite de l'eau par le terrain, le cours de la rivière cesse d'être chaotique. Elida se révèle être l'expression naturelle, inévitable et parfaite des lois qui régissent cet écosystème. Et cette métaphore ne s'applique pas seulement aux fleuves. Elle s'applique à absolument tout. Au mouvement des planètes, à l'émergence des étoiles, à la formation des galaxies, au cycle des saisons, à la biologie des êtres vivants, aux dynamiques sociales, aux relations humaines, au fonctionnement de l'esprit, aux pensées, aux sentiments, aux émotions et aux impulsions qui naissent dans notre conscience. Tout, absolument tout, fonctionne selon un ordre. Un ordre qui ne dépend pas de notre volonté, qui ne se soumet pas à nos attentes, qui ne s'adapte pas à nos désirs. Un ordre qui est, tout simplement. Il a toujours été. Il sera toujours. Et réalisez à quel point cela change tout. Car tant que vous regardez le monde en croyant qu'il doit se comporter selon vos critères, vos désirs, vos fantasmes, vous vivez en état de guerre. Une guerre intérieure constante et épuisante qui génère anxiété, frustration, peur, colère, tristesse. Car chaque fois que la réalité s'obstine à être exactement ce qu'elle est et non ce que vous voudriez qu'elle soit, la souffrance surgit, la résistance surgit, le malaise surgit. Mais, au moment précis où vous commencez à réaliser, véritablement, profondément, non pas comme un concept, mais comme une expérience vécue,
que la réalité n'est pas contre vous, ne vous teste pas, ne vous punit pas, ne vous sabote pas, mais opère simplement selon les lois éternelles de la nature elle-même. Quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. La guerre intérieure prend fin. La résistance se dissout. L'anxiété disparaît. Et, à sa place, la clarté surgit. La paix surgit. La véritable liberté surgit enfin. Et cet ordre n'est pas un ordre moral. Ce n'est pas un ordre fondé sur le bien et le mal, le juste et l'injuste, car ces catégories sont des inventions humaines, des constructions culturelles, des projections de notre esprit sur la réalité. L'ordre de l'univers est, tout simplement, l'ordre des causes et des effets. C'est l'ordre de l'interdépendance infinie de tout avec tout le reste. Un ordre qui ne se soucie pas de vos préférences, de vos désirs, de vos peurs, de vos croyances, car il n'existe pas pour vous plaire. Il n'existe pas pour servir vos désirs. Il existe simplement parce qu'il est, parce que c'est ainsi que fonctionne l'univers, parce que c'est ainsi que la réalité elle-même se manifeste, éternellement, infiniment, inévitablement. Et c'est là que surgit peut-être la plus déconcertante et en même temps la plus libératrice de toutes les intuitions que Spinoza nous offre. La souffrance n'est pas une condition nécessaire de l'existence. Elle est simplement l'effet inévitable de l'ignorance de cet ordre. Et au moment même où nous commençons à comprendre, non pas comme une théorie, mais comme une expérience vécue, que tout ce qui arrive à l'intérieur comme à l'extérieur n'est pas le hasard, ni le chaos, ni une punition, mais simplement l'effet naturel des causes qui l'ont précédé, la souffrance commence automatiquement à se dissoudre, parce qu'elle n'a plus de raison d'être, parce qu'elle n'est plus soutenue par la résistance, par la lutte, par l'attente que la vie soit différente de ce qu'elle est. Et remarquez comment cela se manifeste concrètement. Imaginez par exemple quelqu'un qui perd son emploi, qui traverse une crise financière, qui voit une relation se briser, qui reçoit un diagnostic de maladie. Dans la vision traditionnelle, immédiate et conditionnée, l'esprit hurle « c'est impossible ». La colère, la tristesse, la peur, l'anxiété surgissent, la croyance que quelque chose a mal tourné, que l'univers a échoué, que la vie est hors de contrôle. Mais dans la vision de Spinoza, celle de quelqu'un qui comprend le fonctionnement réel de la réalité, une perception complètement différente émerge. Cela se produit parce que, inévitablement, les causes antérieures ont généré cet effet. Et, par conséquent, il ne pouvait en être autrement. Et, par conséquent, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de désordre. Il y a simplement la manifestation inévitable de l'ordre caché qui soutient toute chose. Et de là émerge une nouvelle façon d'être au monde. Une façon où il n'y a plus de place pour la résistance, la guerre intérieure, l'anxiété, la frustration. Il y a simplement la disposition lucide, présente et consciente à regarder la réalité telle qu'elle est. Et, dans cette perspective, à choisir à chaque instant comment se positionner, comment réagir, comment agir, non pas pour tenter de contrôler l'incontrôlable, mais dans la volonté de se laisser porter par la vie, de s'aligner sur les lois qui régissent l'univers extérieur et intérieur. Et dans cet état, ce qui semblait autrefois une souffrance inévitable, l'anxiété, la peur, l'insécurité, le désespoir, se dissout. Car vous réalisez, avec une clarté presque lumineuse, que le problème n'a jamais résidé dans le monde. Le problème a toujours résidé simplement dans votre ignorance du fonctionnement du monde, dans votre résistance à l'ordre invisible qui sous-tend absolument tout, dans votre lutte absolument vaine contre les lois éternelles de la réalité elle-même. Et c'est précisément cette perception, cette prise de conscience que l'ordre est toujours présent, même lorsque notre esprit limité ne peut le percevoir, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin. Comment aligner notre esprit sur la réalité? Car s'il est vrai que l'univers fonctionne selon des lois que nous ne pouvons changer, alors la véritable question qui se pose est comment, concrètement, puis-je aligner mon esprit, mes pensées, mes sentiments, ma conscience sur cet ordre? Comment puis-je expérimenter concrètement cette liberté, cette paix, cette stabilité qui surgissent dès l'instant où nous cessons de lutter contre ce qui est? Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet.
Jusqu'ici, si vous avez suivi ce chemin avec ouverture, courage et honnêteté, vous avez dû comprendre que la souffrance ne découle ni des faits, ni du monde, ni des circonstances extérieures, ni des autres, ni de l'univers. Elle naît simplement du décalage entre votre esprit et la réalité, de la différence entre la vie que vous aimeriez vivre et la vie qu'elle est réellement. Et tant que ce décalage persistera, tant que votre esprit continuera à fonctionner selon des critères fantaisistes, des attentes irréalistes et des exigences que la réalité ne peut tout simplement pas satisfaire, la souffrance sera inévitable. Peu importe combien vous méditez, combien vous étudiez, combien vous essayez de devenir une meilleure personne. Car le problème ne réside pas dans la quantité d'efforts que vous fournissez. Le problème réside simplement dans la direction vers laquelle votre esprit se dirige. Et là, se pose la question la plus importante de toutes. Une question qui n'est ni théorique, ni philosophique au sens abstrait, mais profondément pratique, concrète, urgente. Comment aligner mon esprit sur la réalité? Comment vivre de manière à mettre fin à cette guerre intérieure? Comment organiser mes pensées, mes affections, mes émotions, ma conscience, afin de pouvoir enfin vivre en paix, en stabilité, en liberté, même dans un monde qui demeure, en apparence, chaotique, imprévisible, impermanent. Et ici, Spinoza livre une fois de plus ce qui est peut-être l'une des clés de transformation les plus puissantes auxquelles tout être humain puisse accéder. L'alignement avec la réalité ne s'obtient ni par la force, ni par une discipline aveugle, ni par une tentative de contrôle de l'esprit, ni par la répression des pensées ou des sentiments. L'alignement se produit uniquement et exclusivement par la compréhension. Car si la souffrance naît de l'ignorance de ses causes, de l'incapacité à comprendre les lois qui régissent à la fois l'univers et l'esprit lui-même, elle se dissout automatiquement dès l'instant où nous commençons à comprendre. La paix naît, non pas du résultat d'un effort pour éliminer la souffrance, mais comme une conséquence inévitable de la lucidité. Mais comment cela se fait-il concrètement? Comment cet alignement se construit-il? Et c'est là qu'intervient l'un des points les plus brillants et en même temps les plus stimulants de la philosophie de Spinoza. La première étape consiste à abandonner définitivement l'illusion de contrôler ses pensées. Car, tant que vous croirez pouvoir contrôler ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, vous resterez pris au piège qui génère précisément anxiété, frustration et guerre intérieure. Le contrôle n'est pas la solution. Le contrôle est, en réalité, le problème lui-même. La solution réside dans la compréhension. Comprendre que les pensées ne naissent ni par magie, ni par volonté, ni par choix conscient. Elles naissent comme les effets des affects qui vous traversent. Et les affects, à leur tour, naissent comme des réponses aux rencontres que vous avez avec le monde. Rencontres qui peuvent augmenter ou diminuer votre pouvoir d'exister, selon la nature de ces rencontres. Et voici la deuxième étape de ce chemin. Développer la capacité d'observer, en temps réel, les émotions qui vous traversent. Car, si les pensées sont les effets des émotions, la clé pour réorganiser votre esprit ne réside pas dans la tentative de les modifier directement, mais dans la compréhension des émotions qui les génèrent. En ce sens, la question la plus importante que vous puissiez apprendre à vous poser, chaque jour, à chaque instant, est: cette émotion que je ressens en ce moment me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Augmente-t-elle ou diminue-t-elle mon pouvoir d'exister? Me rapproche-t-elle de la réalité, de la clarté, de la lucidité, ou me plonge-t-elle dans la confusion, la résistance, l'illusion, la souffrance? Car, au moment précis où vous commencez à cartographier vos émotions, vous commencez également à comprendre l'origine des pensées que votre esprit produit. Et, une fois que vous comprenez, ces pensées cessent d'être des forces aveugles qui vous entravent, vous dominent, vous sabotent. Elles deviennent simplement des phénomènes que vous observez, que vous comprenez, que vous pouvez choisir d'alimenter ou de laisser passer. Et remarquez, ce processus n'est pas théorique. Il n'est pas intellectuel au sens superficiel du terme. C'est une pratique quotidienne, constante, concrète et profondément existentielle d'auto-observation, de lucidité, d'alignement. C'est s'éveiller
chaque jour, avec la volonté de se demander « Qu'est-ce que je ressens en ce moment? D'où cela vient-il? Est-ce né d'une rencontre qui a accru mon pouvoir ou d'une rencontre qui m'a affaibli? Cette pensée que j'ai en ce moment est-elle née de la clarté ou de la confusion? Est-ce le reflet de la réalité ou de ma résistance à elle? Et plus vous pratiquez cette observation, plus votre esprit commence, naturellement, à s'organiser. Non pas parce que vous le forcez, non pas parce que vous le combattez, mais parce que la compréhension, par sa nature même, organise. Vient ensuite la troisième étape, une étape qui est, en fait, la conséquence naturelle des deux précédentes, le choix conscient des rencontres que vous laissez influencer. Car s'il est vrai que les affections naissent des rencontres, qu'il s'agisse de rencontres avec des personnes, des environnements, des informations, des pensées, des expériences, il est également vrai que vous pouvez et devez choisir, avec toujours plus de clarté, avec toujours plus de conscience, celles qui renforcent votre pouvoir d'exister et celles qui vous affaiblissent, vous replongent dans la confusion, la résistance, l'anxiété, la souffrance. Et, une fois cette clarté établie, une responsabilité surgit qui n'est ni pesante, ni oppressante, mais, au contraire, profondément libératrice. Celle de prendre soin de votre esprit, de protéger votre propre clarté, de choisir, chaque jour, à qui vous vous connectez, quels environnements vous fréquentez, quel contenu vous consommez, quelles pensées vous nourrissez, quelles affections vous laissez rester dans votre champ de conscience. Et remarquez bien, il ne s'agit pas de contrôle au sens traditionnel du terme, ni de force, ni de répression, ni de rigidité. C'est simplement de la lucidité. C'est simplement la volonté de vivre en accord avec les lois de la réalité, et non contre elles. Car une fois que vous comprenez que tout est l'effet de cause, que tout fonctionne selon des lois, que votre esprit n'est pas une entité magique, mais le reflet direct des affects qui vous traversent, alors la seule attitude lucide, mature et sensée, consiste à choisir consciemment les causes que vous laissez influencer. Et dans cet état, l'anxiété disparaît. La guerre intérieure prend fin, la souffrance se dissout, car vous ne vivez plus dans la vaine tentative de contrôler l'incontrôlable. Vous vivez simplement en accord avec ce qui est. Et dans cet état, une paix émerge, qui n'est pas une paix circonstancielle, qui ne dépend pas du bon fonctionnement de tout, ni du monde qui se comporte selon vos souhaits. C'est une paix qui naît, simplement, de l'acceptation lucide de la réalité, de la compréhension que l'univers est tel qu'il est, que la vie est telle qu'elle est, que les gens sont tels qu'ils sont, que l'esprit fonctionne comme il le fait, et qu'au moment même où l'on cesse de lutter contre cela, la vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir enfin un espace de fluidité, de clarté, de puissance, de liberté. Et c'est précisément cette liberté, cette stabilité mentale, émotionnelle et existentielle qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation ultime et la plus puissante de ce chemin, la fin de la souffrance et le début de la véritable liberté. Car, une fois que l'on a définitivement compris comment aligner son esprit sur la réalité, une question surgit inévitablement, qui n'est plus un doute, mais plutôt une invitation. Comment vivre à partir de cet état, inébranlablement, même dans un monde qui continue d'être, en apparence, chaotique, impermanent, imprévisible. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Après tout ce que nous avons traversé jusqu'ici, après avoir déconstruit les illusions du contrôle, compris les mécanismes invisibles de l'esprit, réalisé que le prétendu chaos du monde n'est pas réel, mais plutôt le reflet direct de l'ignorance des lois qui régissent l'univers et la conscience elle-même, une question se pose inévitablement, qui n'est plus théorique, abstraite ou philosophique au sens traditionnel du terme. C'est une question existentielle, vitale, urgente et définitive. Comment pouvons-nous vivre à partir de cette compréhension de manière inébranlable? Comment pouvons-nous vivre concrètement, réellement, palpablement, la véritable liberté? Une liberté qui ne dépende pas des circonstances, qui ne soit pas ébranlée par les événements, qui ne s'effondre pas face à l'impermanence, à l'incertitude et aux inévitables souffrances de l'existence. Et ici, Spinoza, avec une clarté déconcertante,
nous donne une réponse qui n'est pas seulement une idée, c'est un chemin, c'est une méthode, c'est littéralement une nouvelle façon d'exister. Et ce chemin commence par un constat simple, mais absolument transformateur. La souffrance n'est pas une condition nécessaire à la vie. La souffrance n'est pas une condamnation. Elle n'est pas indissociable de la vie. La souffrance, selon Spinoza, est simplement l'effet inévitable de l'ignorance. L'ignorance du fonctionnement de la réalité, l'ignorance du fonctionnement de l'esprit lui-même, l'ignorance du fonctionnement des affects, l'ignorance de la façon dont les causes s'enchaînent, générant les effets que nous ressentons, qu'ils soient internes, sous forme de pensée, d'émotions, d'impulsions, de désirs, ou externes, sous forme d'événements, de circonstances, d'interactions, d'expériences. Et au moment même où cette ignorance commence à se dissiper, au moment même où la compréhension s'installe, non pas comme un concept, non pas comme une théorie, mais comme une expérience directe, existentielle et vivante, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. La souffrance qui semblait autrefois inévitable commence tout simplement à se dissiper. Et non pas parce que les circonstances ont changé. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, plus prévisible, plus bienveillant, plus stable. Non. Elle commence à se dissiper simplement parce que votre relation au monde a changé. Parce que votre relation à votre propre esprit a changé. Parce que vous savez désormais, véritablement, profondément, avec chaque cellule, avec chaque fibre de votre être, que ce que vous appeliez chaos, injustice, tragédie, malchance, le mal de l'univers, n'a jamais été rien de tout cela. C'était toujours, simplement, l'effet inévitable des causes qui l'ont précédé. C'était toujours, simplement, la manifestation naturelle, neutre et parfaite des lois qui régissent la réalité elle-même. Et dans cet état, quelque chose d'absolument paradoxal se produit. Un paradoxe qui n'en est un que pour ceux qui sont encore prisonniers de la vieille logique de l'ignorance, du vieux récit de la lutte, de la résistance et de la guerre intérieure contre la vie. Le paradoxe est le suivant. Bien que le monde continue d'être, en apparence, chaotique, imprévisible, instable, impermanent, vous n'êtes plus ébranlé. Vous ne souffrez plus. Vous ne vous effondrez plus face à l'incertitude, à la perte, au changement, à l'échec et aux inévitables souffrances de l'existence. Et non pas parce que vous êtes devenu insensible, ni parce que vous êtes devenu froid, ni parce que vous vous êtes isolé émotionnellement, ni parce que vous avez créé une bulle spirituelle pour vous protéger de la vie. Bien au contraire, vous n'êtes plus ébranlé parce que vous êtes désormais aligné, parce que vous comprenez désormais, parce que vous voyez désormais la réalité telle qu'elle est, et, en la voyant, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu de problème, qu'il n'y a jamais eu de désordre, qu'il n'y a jamais eu d'injustice, qu'il n'y a jamais eu d'erreur. Et de là émerge une forme de liberté qui n'a rien à voir avec la liberté illusoire qu'on nous a appris à rechercher. Ce n'est pas la liberté de voir tout se passer comme je le souhaite. Ce n'est pas la liberté de veiller à ce que rien de mal n'arrive. Ce n'est pas la liberté de construire une bulle de sécurité, de contrôle, de stabilité artificielle. C'est la liberté de ne plus avoir besoin de tout cela. C'est la liberté d'être en paix, d'être entier, d'être présent, d'être absolument disponible à la vie, exactement telle qu'elle est, avec toute son impermanence, toutes ses incertitudes, tous ses changements, tous ses cycles, tous ses flux. Et cette liberté, cette stabilité, cette paix, ne naissent pas d'une tentative de contrôler le monde, car le monde n'a jamais été contrôlable. Elles ne naissent pas d'une tentative de contrôler les autres, car les autres n'ont jamais été contrôlables. Elles ne naissent pas d'une tentative de contrôler son propre esprit, car l'esprit, comme nous l'avons vu, ne fonctionne pas ainsi. Elles naissent, simplement, de la compréhension, de l'acceptation lucide, aimante, consciente et radicale de l'ordre qui soutient absolument tout. Un ordre qui ne négocie pas avec vos désirs, qui ne se plie pas à vos attentes, qui ne s'adapte pas à vos fantasmes, car il est, tout simplement. Et dès l'instant où vous cessez de lutter contre lui, vous ne vous sentez plus écrasé par lui. Vous vous sentez, pour la première fois, intégré à lui. Une partie de lui, une expression de lui, une manifestation vivante,
consciente et temporaire de la réalité elle-même en mouvement. Et dans cet état, ce qui semblait être de l'anxiété disparaît. Ce qui semblait être de la frustration se dissout. Ce qui semblait être une souffrance inévitable s'évapore. Parce que vous réalisez, avec une clarté presque lumineuse, que la vie n'est pas là pour vous tester. Elle n'est pas là pour vous défier. Elle n'est pas là pour vous punir, ni pour vous récompenser. La vie est, tout simplement. Elle coule, elle bouge, elle se transforme, selon des lois qui ont toujours fonctionné et qui continueront de fonctionner, malgré votre approbation, votre résistance, votre lutte. Et dès l'instant même où vous cessez de vouloir qu'elle fonctionne autrement, elle cesse d'être un champ de bataille et devient, enfin, un espace de liberté, de présence, de clarté, de puissance, de paix. Et sachez que cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de défis, plus de pertes, plus de souffrances. Cela signifie simplement que lorsqu'ils surviendront, et ils surviendront car ils font partie intégrante du flux même de l'existence, vous saurez exactement comment vous positionner. Ni dans la résistance, ni dans la lutte, ni dans la guerre contre ce qui est, mais dans l'acceptation lucide, la pleine compréhension, la présence totale. Et à partir de là, tout défi devient surmontable. Toute douleur devient vivable. Toute perte devient intégrable, car désormais, vous ne cherchez plus à fuir la vie. Vous êtes, pour la première fois, totalement disponible à elle, exactement comme elle est, exactement comme vous êtes, exactement comme tout est. Et à partir de là, la vie change. Car, désormais, la liberté cesse d'être une promesse d'avenir, une utopie inaccessible, une ligne d'arrivée jamais atteinte, et devient simplement votre mode d'existence naturel. Vivre en liberté, selon Spinoza, ce n'est pas vivre sans défi, c'est vivre sans résistance, c'est vivre sans ignorance, c'est vivre sans l'illusion que le monde devrait être différent. C'est vivre simplement en harmonie avec l'ordre de la réalité elle-même. Et, dans cette harmonie, ce qui semblait être une souffrance inévitable se dissout. Et, à sa place, surgit ce qui, en vérité, a toujours été disponible. La vraie paix, la vraie liberté, le véritable pouvoir de l'existence.